féliciter bien sûr grandement les 5 lauréats comme on vient de le faire, les 57 projets qui nous ont été présentés, mais également les 16 quasi finalistes, en tout cas qui ont pu participer à la dernière. Je peux prendre le temps de les citer. Donc bien sûr, on a vu Aqua, on a vu Aero, EODev, un projet comme Eranova, les Aqua bien sûr, FMC Loading, Geocorail sur un très beau projet sur Marseille, HydroQuest, AIG, Musella, Mytilimer, Naval Energy, Ciflotech, Cine et The Ocean Cleaner, qui faisaient partie donc des 16 autres finalistes. 11 autres finalistes avec vraiment des très 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 beaux projets. Donc puisqu'on en est pas tout à fait dans les remerciements, on va accueillir, je pense. Ah oui, on va avoir un grand témoin, mais d'abord on va voir, si ça vous dérange pas, Philippe, on va voir le dernier interlude des partenaires qui sont partenaires de ce trophée, qui ont répondu à une dernière question. Et quelle question? Une chanson sur la mer. Ah bah on va les écouter alors. Pour moi, c'est les chansons de Bouzy qui me viennent en tête. C'est Belle Île en mer ou Pêcheur. Enfin, voilà, c'est des chansons comme ça qui me viennent. Alors, j'avais envie de mettre en avant la chanson de Christophe Miossec, Brest, qui parle de la rade et du port de Brest, aujourd'hui en pleine mutation. Évidemment, cette chanson fait référence au tonnerre de Brest, qui trouve différentes origines climatiques, à l'arsenal de Brest également, ou au bagne de Brest. Pour moi, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, de Renaud, parce qu'elle inspire liberté et respect. Une chanson de Jean Ferrat, que je vous chanterai pas, mais dont les premiers vers sont Raconte-moi la mer, dis-moi le goût des algues, et le bleu et le vert dansent sur les vagues. La mer, c'est l'impossible. Alors oui, La mémoire et la mer de Léo Ferré, un texte superbe et énigmatique, avec de belles fulgurances comme celle-ci. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument. Les Beatles, Yellow Submarine, le magnifique Nautile de l'Ifremer. Emmenez-moi au bout de la terre. Voilà, c'est ça ma chanson pour la mer, c'est Emmenez-moi au bout de la terre de Charles Aznavour, parce que c'est une chanson qui m'a accompagnée en mer. Serai-moi pénible au soleil. Oh, mais il y avait d'autres chansons sur la mer, évidemment, notamment la mer. On n'a pas parlé de la mer de Charles Trenet, d'ailleurs. Bruno Pin, vous venez nous rejoindre, et Bruno Pin ne chantera pas. Je crois qu'on est en relation avec un grand témoin. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur par rapport à la mer, à la croissance bleue aussi. Je crois que nous avons, c'est pas que je crois, c'est que nous avons Frédéric Moncani de Saint-Aignan, du cluster maritime français avec nous. Voilà, qui vient de brancher sa caméra. Bonsoir, monsieur Moncani de Saint-Aignan, vous allez bien? Vous nous entendez? Bonsoir, écoute, alors je vous entends très bien et j'espère que vous m'entendez aussi et je vais très bien. On vous entend, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez déjà écouté, entendu les différents lauréats qui ont présenté leur innovation? Qu'est-ce que vous en pensez? On va parler du cluster d'abord, après, mais qu'est-ce que vous pensez des 5 lauréats des trophées? Alors écoutez, je suis connecté depuis 18h30 et j'ai suivi vraiment avec beaucoup d'intérêt les 5 trophées, la présentation des 5 trophées. Ouais. Je peux peut-être en dire un mot de chacun parce qu'il se trouve que presque rapidement. J'ai quelque chose à dire, mais ça va aller très très vite. Évidemment, VPLP, le Vélic, c'est une invention, c'est incontournable. Et vous savez, moi je suis capitaine au long cours depuis un certain nombre d'années. Il y a quelques années, on m'aurait dit la voile ou la propulsion Vélic va revenir sur les navires de commerce. Je pense que j'aurais éclaté de rire. Et aujourd'hui, j'éclate plus du tout de rire. Je pense que c'est une vraie réalité et c'est important. Et VPLP est membre du cluster maritime français. Et on parle de l'Ocean Wings qu'on a présenté au début de l'émission, bien sûr. Tout à fait. Voilà. EODev, de même, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, on voit que c'est une solution sur laquelle le gouvernement met le paquet. Ouais. Et donc, pour le transport maritime, c'est aussi extrêmement important. Et je les salue aussi, puisqu'ils sont membres du cluster maritime français. Ils sont tous membres du cluster maritime français. Voilà. Aquabiologie. Vous savez, les biotechnologies bleues et Biobarrières. Et voilà, on a cité Emarina en début de l'émission. Sur les verres, voilà.
les biotechnologies bleues, c'est l'un des secteurs émergents que la Commission européenne a identifié comme les 5 secteurs émergents. Et pour moi, c'est le secteur qui est le plus porteur de développement et donc d'emploi et donc de richesse. Donc, c'est un secteur extrêmement important. Si Trikebox, eh bien, ils sont complètement, et ça a été dit, sur un sujet important avec l'Organisation maritime internationale qui se penche sur ces questions de perte de conteneurs depuis de plusieurs années. C'est un vrai fléau. Difficile à résoudre et leur innovation me semble extrêmement importante dans ce contexte. Et puis je termine par l'Isaqua. Sur les gambas. Les gambas. Écoutez, je termine en me félicitant. C'est bien parce que je trouve qu'on a été plutôt visionnaire aux assises de l'économie de la mer à Montpellier et Philippe l'a rappelé. Lorsqu'on a préparé, vous savez, puisque les assises, on les organise, Cluster Maritime Français et Ouest France ensemble. Lorsqu'on a préparé la table ronde avec le président de la République, on avait demandé à 2 jeunes entreprises de monter sur scène. L'Isaqua, c'était Charlotte qui était là d'ailleurs. Et puis je salue aussi Yanis Swami qui est de Ciné, qui était à côté de l'autre côté. Donc vous voyez, je sais qu'il est à l'écoute de ces trophées puisqu'il a été sélectionné dans le top dossiers, 15. Dans les top 15. Voilà. Donc voilà. Vous êtes content? Tout se passe bien. Je suis ravi. Alors parlez-nous. Jusque-là, tout se passe bien. Parlez-nous du cluster maritime français, parce que, pardon, mais on en entend assez peu parler. On ne sait pas trop ce que c'est. En quelques mots, c'est quoi le cluster maritime français? Alors, le Cluster Maritime Français, c'est une association qui regroupe aujourd'hui plus de 430 entités actives dans l'économie maritime, mais à 360 degrés. Les plus grandes compagnies, CMA CGM, Naval Group, les chantiers de l'Atlantique, etc., comme des startups, comme des petites entreprises, comme les pôles mer, comme BPGO, comme les banques, les assureurs, les centres de formation, vraiment tout ce qui constitue l'économie maritime. Et on a 3 objets de travail. D'abord, de créer des synergies entre nous, et donc ça marche plutôt bien. Ensuite, effectivement, de faire de la communication institutionnelle, puisque vous avez raison, la France n'est pas encore assez consciente de ses capacités maritimes en termes économiques. Et puis le 3e objet, eh bien, c'est de toujours être en relation avec les décideurs économiques, gouvernementaux, politiques, réglementaires, pour que la France maritime soit la plus présente à leur esprit lorsqu'il y a des décisions et des arbitrages à faire. Voilà le cluster maritime. Et puis évidemment, on est sur les 7 océans, puisqu'il y a les clusters maritimes d'outre-mer, etc. Donc, je ne serai pas plus long que ça. Mais non, mais je précise que vous en êtes le président quand même, je n'ai pas dit. Vous pouvez préciser que je le précise quand même. Je suis le président et que j'ai une équipe très réduite mais très dévouée et que je salue ce soir. Et puis je voudrais préciser aussi qu'on est partenaire de ces trophées d'innovation depuis le premier jour. Je salue Daniel Angibault avec lequel on avait commencé cela et je me souviens d'une conversation au Salon Nautique en 2017. Vous voyez, c'est là que ça avait démarré. Et donc, voilà, je suis ravi et content d'être encore là aujourd'hui. Alors, avant de donner la parole à Bruno Pin, parce que Bruno Pin avait une question à vous poser, j'ai une question sur l'activité maritime. Est-ce que vous trouvez, vous qui avez une vision d'ensemble, est-ce que vous trouvez que le milieu de la mer a changé, notamment sur la... Il y a une multi-activité sur la mer. Est-ce que ça a changé la donne depuis quelques années ? Je crois que tout ce qu'on vient de vivre là ce soir le démontre. Enfin, je voudrais pas jouer les anciens. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à naviguer, il y avait en gros les pêcheurs, les marins du commerce et les marins de l'État. C'est tout, oui. Et puis, c'était tout. Et puis les gens sur la plage. Aujourd'hui, promenons-nous sur n'importe quel littoral et voyons la multiplication des activités, que ce soit de loisirs, de plaisance, mais aussi bien évidemment les activités économiques, les énergies marines renouvelables, les biotechnologies bleues, etc., etc. Donc oui, la mer a changé. La maritimisation du monde, c'est ça. Oui. Bruno Pin, vous aviez une question très d'actualité aussi, mais très pratique. Oui, bonsoir Frédéric. La question est toute simple. On a enfin un ministère de la mer, avec à sa tête une femme, deuxième bonne nouvelle, une bretonne, troisième bonne nouvelle, et fille de pêcheur. Que demander de plus ? Plus sérieusement, est-ce que vous pensez que la France est en train de prendre conscience que ce n'est pas une île, certes, mais c'est un pays maritime et qu'il faudrait peut-être qu'on accélère ce qu'on partage tous, notre orientation maritime, notre politique maritime, parce que c'est notre avenir ?
Alors, bonsoir Bruno, ne boudons pas notre plaisir, nous avons un ministère de la mer, il y a déjà bien longtemps qu'on le réclame, c'est une incarnation politique, je dirais, de l'importance de l'activité, enfin de la mer pour la France. Donc il faut saluer cette incarnation politique. Bon, comme la mer, c'est le temps long, hein. Et comme toute démarche, ça se construit pas à pas. Si on regarde derrière nous, on voit quand même que depuis une quinzaine d'années, la France prend de plus en plus conscience de son potentiel maritime, peut-être beaucoup trop lentement, sans doute beaucoup trop lentement, et c'est pour ça que le cluster maritime en partie est là pour ça. Aujourd'hui, on a un ministère qui... Alors certains disent qu'il renaît de ses cendres, mais enfin moi je dirais qu'on a un nouveau ministère. Il faut qu'il trouve sa place politique, sa place économique, et en tout cas on y travaille tous les jours parce que je crois que le plus grand échec que l'on pourrait subir, ça serait de ne pas avoir de ministère de la mer lors du quinquennat suivant. Donc il faut qu'on y travaille et il faut absolument qu'on ait un ministère de la mer. Maintenant, à demeure, comme on a un ministère de la Défense, comme on a un ministère de l'Économie, eh bien, il faut un ministère de la Mer pour des années et des années. J'ai une dernière question pour vous, Frédéric Moncani-Saint-Aignan. Est-ce que la notion environnementale est de plus en plus prégnante dans les questionnements, dans les animations, du cluster maritime français? Est-ce que c'est... Maintenant, on n'y coupe pas, on en parle forcément à chaque fois? Je dirais même pas qu'on n'y coupe pas et qu'on en parle à chaque fois. Je dirais que c'est notre moteur. Ouais, c'est notre ça. Moteur de relance économique, de croissance économique, il est là. Et juste un exemple, le cluster maritime français a été le premier, il y a maintenant à peu près 3 ans, à lancer l'idée d'une coalition d'acteurs pour la transition éco-énergétique du maritime. Et d'ailleurs, je sais que mes équipes et mon directeur de projet là-dessus a discuté très récemment, d'ailleurs avec Philippe et Bruno. Et donc, cette coalition d'acteurs, c'est quoi? C'est des grandes entreprises, des organisations professionnelles, des centres de recherche qui se mettent ensemble, qui mettent leurs ressources financières, humaines, technologiques ensemble pour... accélérer la transition environnementale du maritime, la transition environnementale et transition numérique, pour réduire l'impact de celui-ci. Et je ne parle pas que transport maritime, mais je parle port, je parle logistique, je parle pêche, je parle énergie, etc. En fait. Ouais. Tout le spectre, parce que le spectre est en interconnexion avec d'autres spectres. Il faut aussi le dire, il y a des solutions technologiques qui marchent pour la mobilité sur les routes. Il y en a qui peuvent être reprises, on peut penser à l'hydrogène, pour le maritime. Enfin, voilà, on est vraiment dans un monde complexe, mais qui nécessite d'être le plus transversal possible. Et c'est le cœur d'action du cluster, c'est d'être extrêmement transversal. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Moncani-Saint-Aignan. Merci d'avoir pris un petit peu de temps sur votre emploi du temps pour nous parler du cluster maritime français. Si vous me laissez une demi-seconde, juste pour dire aux 5 lauréats qui prennent contact avec moi, ils trouveront mes coordonnées à peu près partout, et on regardera ce qu'on peut faire ensemble. Eh bien, écoutez, le rendez-vous est donné, c'est ça, Bruno Pin? Merci, Frédéric. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Et puis, encore merci d'avoir pris un peu de temps. À bientôt, merci. Merci, bonne soirée. C'est presque la fin de cette émission sur les trophées Innovation Océan. Un dernier petit mot, Philippe Renaudin. Un dernier petit mot, très court, très court. Alors, très court, mais il est important, c'est les remerciements. Ouais. Parce qu'effectivement, on a parlé, on a remercié beaucoup, et c'est tout à fait légitime, Daniel, pour la création. On doit remercier... Daniel Angibault, pardon, effectivement. Non, on doit effectivement remercier tous nos partenaires qui ont composé ce jury, qui ont pu relayer et qui vont continuer, parce que derrière, c'est ça, on ne s'arrête pas là, cette simple soirée, qu'on aurait voulu autrement, mais l'année prochaine, on la fera autrement. Mais derrière, on va relayer de la communication sur les réseaux sociaux, sur différents supports médias. Donc un grand merci à nos partenaires. On les a présentés, mais je pense à Respect Océan, aussi, Océan Bien Commun, l'Ifremer, le cluster maritime, le pôle mer Méditerranée, Bretagne Atlantique, le campus mondial de la mer et la division EMR, Énergie Marine Renouvelable du CNRS, qui nous a accompagnés sur les grands jurys. Un grand merci également aux équipes de la banque qui, depuis juin 2020, avec qui on travaille pour monter ce projet, et on va très vite redémarrer pour cette nouvelle édition. Donc moi je vous donne rendez-vous demain, quasiment demain. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour la future édition 2021-2022. Très bien, merci Philippe Renaudin. Bruno Pin, vous n'avez pas un petit truc à nous annoncer ou... Non, merci. Déjà, je veux dire merci parce que ça, c'est un travail collectif. Ouais.
c'est un peu distanciel et non pas présentiel. C'est dommage. La prochaine fois, ce sera avec un peu plus de relations physiques. On lance un petit truc, nous, à part. Petite chose, parce que la mer est bleue, la croissance bleue. Oui. On a décidé, après avoir partagé avec toutes nos équipes notre projet d'entreprise, dont une des ambitions majeures est la croissance bleue, on s'est dit qu'il fallait l'accompagner avec autre chose. On a 2 marques déjà, on l'a dit, le Crédit Maritime et la Banque Populaire. Et bien, on lance une signature. Cette signature, c'est la Banque Bleue. C'est un clin d'œil à nos 2 marques. C'est un clin d'œil à la couleur de la mer. Mais c'est aussi pour vraiment installer durablement ce que nous faisons déjà depuis plus de 100 ans, mais ce que nous voulons porter, ce que chacun des acteurs et des lauréats a porté aujourd'hui, et je les félicite à nouveau, c'est que la mer est notre avenir. Jean-Marie a témoigné, Jean-Marie Biette. Et la Banque Bleue, on espère que vraiment ça rentrera dans le commun, ce sera inscrit durablement, parce que sans la mer, la Terre va être triste très vite. Merci beaucoup à tous. Eh ben, merci beaucoup à vous 2 d'avoir participé à cette émission et surtout de nous avoir accueillis. C'est la fin de cette émission. Avant de rendre l'antenne, juste vous dire que maintenant vous allez pouvoir, comme on vous l'a précisé, discuter, rentrer dans le détail dans chaque salle virtuelle dans lesquelles vous avez certainement choisi votre lauréat, l'innovation qui vous a le plus touché. Ça va durer une 20aine de minutes. Alors c'est très très simple. Pour ceux qui sont derrière leur écran, vous avez dû recevoir un mail sur lequel il va juste falloir cliquez et en cliquant, vous allez directement être dispatché vers le lauréat que vous aurez choisi pendant une 20aine de minutes et n'hésitez pas à poser des questions et à rentrer dans le détail. Nous, on a juste un peu déblayé le terrain, entre guillemets, mais là, vous allez pouvoir évidemment échanger directement avec eux. Et pour les 5 lauréats, vous avez aussi dû recevoir toutes les conditions et tous les liens auxquels vous pouvez vous connecter pour pouvoir évidemment échanger avec votre public. Voilà, c'est la fin de cette émission, c'est la fin des trophées Innovation Océan. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.